Eh bien bonjour Balance, je vous souhaite bonjour de nouveau pour ce mois de novembre sur le plan sentimental. Balance, ascendant Balance et qui avait la lune en Balance. On va voir cela avec un tarot, même deux tarots, pour voir un petit peu l'évolution de votre relation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez seul depuis longtemps et que vous espérez bien sûr rencontrer la personne qui vous convient. Eh bien nous avons tout de même, pour commencer, deux cartes assez fortes, deux cartes d'élan, deux cartes de mise en avant avec ce mât, hein, ce fou qui vous représente et ce chariot qui représente l'autre personne. Il y a une impulsion, un élan, une étincelle de départ comme une envolée. Alors c'est un début, peut-être un nouveau cycle qui est pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire, quelque chose de nouveau qui va s'engager. C'est le commencement de toute chose que ce zéro qui représente le mât. Il y a une aventure qui s'impose à vous. Vous avez envie en tout cas de vivre cette aventure, d'aller de l'avant. Et puis ce zéro, c'est un œuf qui porte en lui tous les germes, tout le potentiel que vous pouvez avoir. Vous avez envie de vous accomplir sur le plan sentimental. Et si vous êtes en couple, vous avez envie de créer autre chose. Alors peut-être avec cet œuf, ce zéro, peut-être avoir un enfant, fonder une famille, aller plus loin dans votre couple en vous installant à deux. Vous voyez, il y a tout cela. Il y a la manifestation d'un commencement, d'un point de départ. C'est un élan créateur, comme je l'ai dit. Vous allez trouver sur votre chemin tous les outils dans votre relation pour avancer et aller de l'avant. Peut-être vous allez faire le premier pas, peut-être pour engager, faire une déclaration, pourquoi pas. En tout cas, il y a vraiment un projet de vie, hein, un mariage, un enfant. Vous allez démarrer quelque chose et cela, vous allez le faire avec foi parce que vous allez sauter dans le vide avec foi. En face de vous, on a ce chariot. Alors ce chariot, c'est très intéressant parce que le chariot, c'est aussi aller de l'avant, c'est sortir de sa zone de confort. Et la personne en face de vous, que vous soyez déjà en relation avec elle, que vous alliez la rencontrer, a envie de vivre une aventure sentimentale, une grande aventure, je dirais. Il y a une idée de conquête, de victoire. Alors là, bon, c'est l'appel à aller vers soi. Elle va aller vers soi en allant vers vous. Vous voyez, il y a une idée de se connaître soi-même pour aller après vers la rencontre, vers vous, vers la personne que vous êtes, qui est accomplie mais qui a envie, malgré tout le potentiel qu'elle a en elle, de cheminer avec une autre personne pour grandir ensemble, je pourrais dire. Alors, elle va d'abord aligner ses peurs, ses peurs avant de se lancer, aligner ses énergies, hein, qu'elles soient apaisées ou vraiment, comment pourrais-je dire, survolté, mais il y a une idée d'alignement, de tempérance, et on verra qu'il y a beaucoup de tempérance dans votre guidance de ce mois-ci. Elle fixe l'horizon et elle ne va pas partir seule, elle va partir vers vous, oui, peut-être en accomplissement, en communion avec elle-même, mais pour aller vers vous. Et si vous êtes ensemble déjà, elle va être déterminée à vivre une nouvelle aventure avec vous, un nouvel engagement. Et on a parlé de mariage, d'enfants. Voilà, vous me direz peut-être en commentaire. Il y a en tout cas une idée de mouvement, d'aller vers l'autre, l'un vers l'autre, mais aussi d'aller ensemble vers ce renouveau. Alors comment accéder à tout ça? On est encore avec ce chariot de nouveau qui parle d'élan, de réalisation, de succès et de victoire. Donc c'est cela, viser la victoire comme on vise une cible pour lancer une flèche, viser la victoire seul, viser la victoire à deux, viser la réalisation de votre couple et de son avancée, ou viser la relation que vous allez vivre, la personne que vous allez rencontrer. Visualisez tout cela et puis vous verrez, bien, vous lancerez vers elle, vous vous lancerez dans la bonne direction. Et n'oubliez pas que le chemin soit plus important que le but. Alors, il y aura des obstacles, oui, peut-être, bien sûr, il va y avoir des obstacles. Rien n'est linéaire, mais vous voulez atteindre vos objectifs et vous atteindrez vos objectifs avec l'idée de réaliser vos rêves et d'aligner vos valeurs avec vos rêves. Voilà, c'est cela. Alors, on a un diable. Alors ce diable, c'est intéressant, c'est le chemin peut-être que vous allez mener ensemble pour aller vers l'autre ou aller dans un but d'accomplissement ensemble. Mais ce diable parle bien entendu de se libérer des peurs, de se libérer des chaînes, de ses dépendances et de ses passions, pour faire le choix d'être aligné, de ne pas être dans l'ego. C'est la carte du choix, comme la carte des amoureux dans le tarot de Marseille. Et on est dans le choix du cœur, bien sûr. Un choix vital, je pourrais dire. Un choix de sentiment qui est vital et dont il faut, pour le réaliser, le réussir, eh bien, se libérer de ses appréhensions. Donc, si vous avez des peurs, des appréhensions, toute la gamme des émotions qui sont là, eh bien, vous allez les aligner. Et on verra, encore une fois, je le dis, qu'il y a la tempérance de foi qui est là pour cela. Alors,
Il y a aussi l'idée avec ce 16 qui représente donc 1 et 5, pardonnez-moi, qui fait 6. On est dans la 15e lettre de toute façon, avec la 15e lettre de ce tarot qui parle de soutien, d'ouverture. Hein, vous allez réussir à vous sortir de vos dépendances. Ça peut être un ancien schéma de relation, une ancienne relation, d'anciens schémas de flagellation, d'automutilation, dans le sens de se sous-estimer, pardonnez-moi, voyez. Alors, même peut-être de se surestimer, pourquoi pas, hein, puisqu'on est dans le diable. Alors, il y aura des fausses croyances, vous allez vous libérer de vos chaînes, qu'elles soient physiques ou mentales, et vous allez avoir le courage d'y aller, de grandir avec vous, de grandir avec l'autre dans cette relation. Et si vous avez antérieurement vécu une situation amoureuse chaotique, peut-être toxique comme on dit, j'aime pas trop le mot, mais enfin en tout cas assez difficile, eh bien vous allez tomber amoureux de nouveau, encore une fois, mais surtout cette fois-ci, hein, ne répétez pas ces difficultés, ne répétez pas ces chaînes qui vous empêchent d'être heureux, d'être dans la joie et dans l'espoir. Nous avons encore un mât, décidément ce mât il est encore là, et ce mât il parle dans votre mission de l'un avec l'autre, c'est d'avoir foi. Oui, peut-être ensemble vous n'aurez pas tous les tenants et aboutissants de la réalisation de votre couple, et c'est cela qui est intéressant, ne pas savoir où l'on va, hein, puisque je le redis encore, c'est le chemin qui est le plus important, c'est ce que vous allez vivre ensemble qui est important. Alors ayez foi, lancez-vous avec votre énergie d'amour, votre énergie d'élan vital de cette vie qui nous demande à se manifester pour aller ensemble dans cette réalisation, cette mission qui, je le dis, peut être un mariage, avoir un enfant, en tout cas s'installer ensemble, vivre de belles choses ensemble. Nous avons ensuite la tempérance par 2 fois. Cette tempérance par 2 fois parle de défis et de ressources. Vous avez en défi la tempérance, vous avez en ressource la tempérance pour votre couple. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous êtes en cohérence avec vos valeurs et c'est cela qu'on vous demande. Le défi, donc, ce sera d'être en cohérence avec vos valeurs, vous avec vous dans le couple et le couple avec vous, hein, c'est-à-dire l'autre avec vous, pour être dans l'équilibre et avancer dans la modération, pas de précipitation, on y va doucement, et même s'il y a un chariot qui vous demande qu'à aller de l'avant comme un fou, on l'a vu ce mât qui veut se lancer dans le vide, il faudra quand même être équilibré pour savoir où l'on veut aller. Hein. Donc il faudra se mettre au diapason des forces de la vie, au diapason de ce qui se passe, des événements, au diapason de votre couple bien sûr, pour suivre le courant ensemble, se recentrer, se rééquilibrer, se reconnecter avec votre moi véritable, d'où le symbole le moi véritable, ça représente le chakra du cœur. Hein. On est encore dans le cœur, dans l'élan du cœur, dans la voix du cœur, encore une fois. Et on dit, bien, soyez bienveillants avec vous-même et vous irez de l'avant avec l'autre. Hein. Il y a un mouvement de transvasement, d'équilibre. Et dans les ressources, donc, c'est la même chose, puisqu'on est encore une fois dans ce mouvement de... pardonnez-moi, d'équilibrer sa vie au gré des événements, ne pas forcer les choses, suivre le courant, prendre ce qui vous est donné, faire des propositions bien entendu dans votre couple, et vous allez maintenir malgré les ballottements de la vie. Hein. Imaginez vous êtes sur un bateau, il y a de grosses vagues, le bateau, eh bien il va d'un côté et de l'autre, on dirait qu'il va échouer sur une île ou autre lieu désertique, mais non, vous allez garder l'équilibre, garder la manœuvre et tenir la barre, je pourrais dire. Alors vous allez donner vous-même un sens à vos événements, vous et avec l'autre bien sûr, et vous allez avancer dans un but précis. Le but précis, eh bien, ce sera le but que vous désirez. Je vous laisse cela bien sûr à vous. Ce n'est pas moi qui vais réaliser ce que vous devez faire. Et alors on a l'impératrice. Alors l'impératrice, ça ne pouvait être que la plus belle des cartes pour vous et pour votre couple, puisque le passage obligé, c'est quoi? C'est la fécondité. Alors la fécondité d'un enfant, la fécondité de couple, une créativité. On vous invite à vous connecter à votre énergie féminine, cette abondance que vous avez en vous, cette connexion avec la nature. Eh bien, vous allez l'exprimer dans votre vie, dans votre couple. Ça, vous allez entrer, vous, Balance, dans une période de grande créativité. Vous allez donner de la vie à quelque chose qui peut être une relation qui était latente, une relation qui ne se manifestait pas. Eh bien, vous allez donner une impulsion de vie. Et vous allez vous connecter à l'autre, vous connecter à ceux qui vous sont chers. Hein. Et peut-être simplement, enfin simplement, c'est pas le mot, mais à votre famille, à vos amis, à ceux qui vous entourent.
Et vous allez aussi engager, grâce à cette, peut-être même ce célibat là qui dure peut-être un peu pour vous, un temps de guérison qui va vous permettre ensuite d'aller de l'avant et d'aller vers l'autre. Vous voyez, il y a beaucoup d'abondance qui va se manifester dans votre vie, des bienfaits. Regardez autour de vous, des choses vont se faire, des rencontres, des yeux, des regards, hein, les regards qui vont se poser sur vous pour les célibataires. Et vous aussi, peut-être allez-vous rencontrer d'un regard et il va y avoir une passion, une illumination qui va se faire, mais vous allez manifester tout ce que vous êtes, votre charisme. Et cette impératrice, pour finir, elle annonce quoi? Elle annonce une grossesse dont j'ai parlé pour ceux qui désiraient avoir un enfant. Eh bien, vous Balance, bravo, vous avez un tirage magnifique pour ce mois de novembre. Je vous invite à regarder votre guidance du mois de décembre et bien sûr celle de novembre. Je vous dis à très bientôt, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé.